Bonjour les amis, j'avais décidé de ne pas commenter le discours de politique, le Édouard Philippe II, l'acte 2 du quinquennat Macron et tout, et puis c'est tellement énorme que, bon, faut que je dise quelque chose ce matin, quoi, c'est pas possible parce que on est vraiment à fond dans une nouvelle version de l'orchestre du Titanic, vous savez, cette histoire où pendant que le bateau sombrait, l'orchestre continuait à jouer. On est vraiment en plein dedans, alors le Titanic c'est la France, et l'orchestre, c'est Édouard Philippe. Alors la France, c'est quoi notre pays? C'est quoi notre pays en ce moment? C'est un pays où plus rien ne marche. C'est un pays où tout fout le camp. C'est un pays où on se prend 450 000 nouveaux venus tous les ans. 260 000 en situation régulière, ça ne veut pas dire qu'ils doivent rester en France, mais la plupart ils y restent. 100 000 demandeurs d'asile dont la majorité doivent être expulsés mais ne sont jamais expulsés. 50 000 prétendus mineurs isolés qui sont ni mineurs ni isolés mais qui ruinent les caisses de nos départements. 450 000, c'est une ville comme Toulouse tous les ans, avec évidemment toutes les conséquences sociales, identitaires, sécuritaires, financières que ça implique. En même temps, toujours dans le même sens, c'est maintenant, il n'y a plus les gilets jaunes, il y a les gilets noirs. Vous avez des mecs qui occupent un bâtiment à la Défense qui réclament des papiers pour tous. Vous avez des associations gauchistes qui pourrissent la France en donnant des conseils à ces mecs-là. En d'autre part, les éduquant sur la haine de la France, la haine des Blancs, le racisme anti-blanc, tout ça dans l'impunité la plus totale qui contribue quelque part à alimenter un climat de violence latente de la part des nouveaux venus contre les habitants historiques du pays. Bien évidemment, surdélinquance qui va avec. En 2013, Oberton sortait France Orange Mécanique. Il sortait déjà des chiffres effrayants, 13 000 vols par jour, 2000 agressions et 200 viols par jour. On était en 2013, il y a eu 2015, il y a tout ça. Les chiffres ont explosé. Je crois que c'est Stéphane Ravier qui disait qu'aujourd'hui, la vie des Français ne tenait qu'à un fil, à une cigarette refusée, à une cigarette qu'on donne, mais comme on ne veut pas donner la deuxième, on se fait massacrer. Je veux dire, il suffit de lire ce qu'évidemment les médias nous cachent, mais de lire le site de Souche pour voir les viols sordides en France et en Europe, pour voir les agressions gratuites. Là, hier, c'est un pauvre mec de 51 ans à Marseille, à 20 mètres de chez lui, mais il se fait massacrer la gueule. S'il ne meurt pas, il gardera des séquelles irrémédiables, comme le malheureux marin à Saint-Étienne, comme ce malheureux mec qui s'est fait tuer devant chez lui à Narbonne, 58 ans, il est 5 heures du matin, il va prendre un café, il va fumer sa cigarette, il a le malheur de tomber sur 4 mecs qui traînent là, le mec se fait tuer à coups de poing gratuitement, c'est que des choses comme ça, les home jogging à domicile, les gens qui se font attaquer chez eux, torturés pour leur filer la carte bleue, les clés de la bagnole et tout, pas le droit de se défendre, pas le droit d'être armé. Enfin bon, la France, c'est effectivement la vie des nôtres. On tremble tous à l'idée que ce qui arrive à d'autres arrive aux nôtres, à nos frères, à nos parents, à nos enfants, à nos amis. Puis alors les prisons, alors là, on avait Taubira, c'était déjà pas mal, mais là, la Belle ou Bête, c'est encore pire. Je veux dire, on a le Fouad, je sais même plus comment il s'appelait, Fouad Radouane, là, un des mecs les plus surveillés de France, il arrive à se tirer par un hélicoptère. On a l'autre, là, le Dorfeur, déjà 5 prises d'otages à Condé. Il arrive à en faire une 6e, quelques semaines après qu'un islamiste qui avait le droit d'avoir sa femme dans la prison, poignarde 2 gardiens, on tue la femme. Quelques semaines après, il y a ça. Enfin bon, les prisons de la Belle ou Bête, c'est porte ouverte. Enfin, les mecs, ils ont même plus besoin de faire semblant de s'évader. En plus, ça libère les islamistes, il va y avoir 500 islamistes de libérés, et la dernière de la Belle ou Bête, c'est les gamins de 13 ans, que ça soit les enfants de Rome, les enfants de Racaille et tout,
plus de poursuites, ça va vachement être bien dans les écoles où les enseignants sont agressés, ça va vachement être bien pour les policiers, et puis on ramène les djihadistes de Syrie. Enfin, on est dans un pays où on ramène des mecs qui ont déchiré leurs papiers, qui ont choisi l'islam contre la France, on reprend les gosses, on va reprendre les mecs, et dans le même temps, une Marine Le Pen, pour avoir montré la réalité de l'État islamique avec Collard, elle va se retrouver en correctionnelle. Vous voulez que je vous parle des écoles? Les écoles, mais enfin, nos gosses subissent un lavage de cerveau phénoménal. Ils apprennent plus à lire, ils apprennent plus à écrire, ils apprennent plus à compter, mais ils apprennent qu'ils ont le devoir d'accueil de l'autre, ils apprennent qu'il faut sauver la planète, ils apprennent qu'il faut plus bouffer de viande, ils apprennent l'imposture de l'urgence climatique. Et là, la dernière, alors dans une école du 18e arrondissement, avec des espèces de sociologues tarés, on apprend à nos gamins à manifester et à mettre en avant dans une manifestation, bien évidemment, tous les brillantes offensives politiques que je viens de vous décrire. Autrement dit, mais un lavage de cerveau de masse, digne des pires régimes communistes, digne des pires régimes totalitaires. Et je vous parle de la justice. Je ne sais même pas si c'est la peine, tellement c'est évident que toutes les agressions, ce sont des racailles multirécidivistes, qu'on sont à 20, 30, 40 agressions, arrêtées par les flics, remis en liberté le lendemain. Quand dans le même temps des patriotes sur des causes, pour des raisons complètement bidons, se retrouvent en prison pour 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, que les procès se multiplient. Ben, je vous parlais de Marine Le Pen, Zemmour, Renaud Camus, un petit peu Nouri Postlaïc, bref, le pays, la France, c'est le Titanic. Et l'orchestre, qu'est-ce qu'il nous raconte, l'orchestre? Il nous raconte qu'on va faire plus d'écologie. On va faire plus d'écologie. Qu'est-ce que ça veut dire, faire plus d'écologie? Ça veut dire qu'on va faire chier les Français des classes populaires, on va nous emmerder avec nos bagnoles, on va nous emmerder avec nos chaudières, on va nous imposer évidemment des nouvelles sources d'énergie non polluantes, et comme les casques à pointe là qu'on ramenait leur usine à charbon à la place du nucléaire. Et bien évidemment, le truc, c'est que les nantis, les riches, ils veulent plus avoir que sur les routes et tout. Eux, ils vont avoir le droit de circuler, eux, ils vont encore avoir le droit de prendre l'avion. Et puis, bah, c'est bien évidemment les classes populaires qui vont se faire taxer au nom de l'escroquerie écologique. Alors, on nous raconte plus de social. Non, mais il faut pas se foutre de notre gueule. Je veux dire, le social, on le finance avec justement la surimmigration, la surinvasion, la surdélinquance et tout. Comment vous voulez faire plus de social quand vous avez 6 millions de chômeurs, quand vous avez 10 millions de pauvres, quand vous avez 5 millions de mecs qui peuvent plus se payer une mutuelle, quand dans le même temps, on donne les soins gratuits à tous les nouveaux venus qui n'ont jamais cotisé, quand les nôtres qui peuvent plus se payer de mutuelle, eux, ils ont cotisé toute leur vie, mais ils peuvent plus en profiter. Alors, on nous raconte, ah ouais, parmi les pipeaux, évidemment, la GPA pour tous, c'est vrai que ça va changer la vie. Alors, moi, je ne vais même pas rentrer dans ce débat, mais on se fout de notre gueule, quoi. C'est-à-dire, en 98, il y a le Pax. On nous dit, il y a le Pax, il n'y aura pas le mariage homo. Bien évidemment, à peine 15 ans plus tard, on nous colle le mariage homo, mais on nous dit, il y aura le mariage homo, mais il n'y aura pas la GPA et il n'y aura pas la PMA. Bah, évidemment, il y a la PMA, il va y avoir la GPA. Tout ça, c'est cousu de fil blanc. On nous prend pour des Mickey. Alors, parmi les trucs super, on nous dit, il va y avoir l'équité des retraites. Et pour l'équité des retraites, on va foutre en l'air les régimes spéciaux de ceux qui avaient les meilleurs. Là encore, je ne rentre pas sur le débat, mais quel est le mec assez idiot pour croire que quand on va foutre en l'air les régimes spéciaux, ça va profiter aux autres retraités? Bien évidemment qu'une fois qu'on aura mis en l'air les régimes spéciaux, on continuera à allonger le temps de travail de la vie et on continuera à attaquer le niveau des retraites qui va continuer à descendre. Et puis on nous fait le coup de la dégressivité des allocations familiales. Alors ça, c'est aussi un truc énorme, parce que qui sait qu'il y a des familles nombreuses aujourd'hui, c'est pas les Français. Et la dégressivité des allocations familiales, c'est justement fait pour décourager les classes un tout petit peu moyennes, supérieures et tout, qui ont un petit peu plus dessous que les autres, de faire des enfants. Donc tout ça, c'est ça la musique d'Édouard Philippe, c'est ça l'orchestre du Titanic. Alors évidemment, l'autre Mélenchon, tout ce qu'il a trouvé à dire à Édouard Philippe,
c'est « Ah, vous avez perdu les élections et vous vous rendez pas compte, tu parles, pauvre con, t'as fait 6% et tu la ramènes. » Voilà, c'est ça le niveau du débat politique actuel. C'est effarant, c'est effarant. La France est en train de crever, la France est en train de couler et on nous parle d'écologie, de social, de GPA et autres trucs. Comment ne pas penser, quand on voit cette catastrophe, à cette phrase finalement d'Alexandre Huxley, qui était dans Le meilleur des mondes, la dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans mur dont les prisonniers n'auraient pas envie de s'évader. Bah, on est là-dedans dans la France. Bon, bien évidemment, faut toujours croire au sursaut, mais il faudrait qu'il arrive vite. Bonne journée les amis.